ajouter que c'est en 1996 que la représentation de l'UNESCO à Abidjan avait délocalisé son bureau à Accra, au Ghana, justement pour parler de ce retour, notamment des retombées pour la Côte d'Ivoire. Nous avons avec nous la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Alors, 16 ans après sa délocalisation à Accra, qu'est-ce qui a milité en faveur du retour du bureau à Abidjan? Je crois que pour nous, la Côte d'Ivoire a toujours été un pays extrêmement important, lié avec certaines idées qui guident notre organisation toujours. Je parle de la culture de la paix qui était née à Yamoussoukro, inspirée par les idées de votre premier président, Félix Houphouët-Boigny. Vous avez évoqué aussi que nous avons toujours un prix pour la recherche de la paix. Et ce n'était pas par hasard qu'après les difficultés, après la crise post-électorale, nous avons senti une solidarité de soutenir cette recherche de la paix, de la réconciliation, parce que l'UNESCO a été créé exactement pour construire les défenses de la paix dans les esprits des hommes et des femmes. Et à travers toute notre activité, le soutien dans le domaine de l'éducation, la culture, les sciences et communications, nous voulons soutenir cette ambition qui aussi ajoute, je dirais, à une autre ambition très justifiée, c'est que la Côte d'Ivoire devienne un pays émergent jusqu'en 2020. Alors, voilà. Donc, il y a des retombées pour la Côte d'Ivoire avec ce retour de la représentation à Abidjan. Est-ce qu'on peut avoir une idée des retombées? Que gagne la Côte d'Ivoire avec ce retour? Oui, je pense qu'on va avoir beaucoup de projets, beaucoup de liens. Nous avons déjà travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, avec Madame la ministre. J'ai des relations excellentes. Notre bureau ici va soutenir davantage avec, comme j'ai dit, des projets concrets. Effectivement, aujourd'hui, on a lancé un tel projet pour la formation des enseignants avec le soutien de la République populaire de Chine. Comment on peut utiliser de nouvelles technologies pour avoir une formation à distance, parfois, dans les zones qui sont lointaines. J'ai participé dans une belle cérémonie dédiée à la Journée internationale d'alphabétisation. Nous soutenons aussi avec beaucoup, je dirais, de conviction ces efforts. Et en général, avoir un système éducatif de qualité, donner la possibilité à chaque femme, à chaque homme d'avoir une éducation tout au long de sa vie, c'est notre but. Et je crois qu'avec l'établissement de ce bureau, nous pouvons être beaucoup plus proches de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des actions qui seront prioritaires par rapport à cette coopération Côte d'Ivoire-UNESCO? Je crois que c'est l'éducation davantage parce que on ne peut pas devenir un pays émergent sans avoir une éducation solide, une éducation de qualité. L'UNESCO, avec notre expérience, est bien évidemment au sein des Nations Unies parce que l'inauguration de ce bureau s'inscrit très bien, je crois, dans toute l'action des Nations Unies. Nous allons, avec nos partenaires, soutenir la réforme éducative et donner plus, je dirais, d'impact sur la qualité de l'éducation. Nous mettons beaucoup d'accent sur l'éducation des filles, l'éducation des femmes. Je crois que ça reste aussi comme un défi. Mais nous n'avons pas à nous arrêter là. La formation professionnelle et technique, donner des compétences pertinentes à la jeunesse aussi, de participer dans la vie économique, dans la vie sociale. Et bien évidemment, nous sommes une organisation qui défend la culture. Et je sais combien la culture ici, dans votre pays, joue un rôle. On a inscrit il y a un an Bassam sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je crois que ça c'est pas seulement que ça attire un intérêt de la part des chercheurs, des historiennes, mais ça pourrait aussi créer des emplois, créer une... Donc on peut dire que des changements notables seront visibles les jours à venir avec ce bureau à Abidjan. Oui. Quels sont ces changements selon vous, Madame la directrice? Mais je crois que le bureau nous donnera beaucoup plus de possibilités de travailler avec, je dirais, des partenaires très larges ici
et aussi d'utiliser toute notre expérience. L'UNESCO, c'est une grande plateforme de coopération internationale, des bonnes pratiques, de travailler avec les bailleurs de fonds, d'attirer aussi, je dirais, les intellectuels, les universitaires, les experts. Et j'espère bien qu'il aura aussi un impact très positif sur, je dirais encore une fois, l'agenda ambitieux mais très justifié de son Excellence le Président de la République, Hassan Ouattara, et le gouvernement. Alors, Madame la Directrice, on va regarder cet élément. Je sais que l'alphabétisation fait partie aussi des priorités au niveau de l'UNESCO. Et la journée a été célébrée, la 48e journée. Nous allons suivre, c'est un reportage de Patricia Omouitia. Sidonie, 50 ans, passe au CM1 et Mariam, 19 ans, au CM1 également. Ces femmes ne se connaissent pas et pourtant elles ont un point commun. Elles sont toutes deux des apprenantes. C'est ainsi qu'on appelle les personnes qui suivent des cours d'alphabétisation. J'ai fait CM1. Au moment où je devrais aller au CM2, mais à cause des enfants, non, j'ai arrêté ça un peu. Je sais écrire un peu, je sais lire un peu. Mais comme je suis âgé, il y a trop de problèmes, donc il y a des mots que j'ai oubliés, mais à ce qui est sûr, je connais un peu. Aujourd'hui, je passe en CM1. En tout cas, ça me plaît, j'aime ça. L'alphabétisation nous a aidés aujourd'hui de réaliser aussi nos rêves. Comme Sidonie et Mariam, plusieurs apprenantes sont venues célébrer la 48e journée internationale de l'alphabétisation. 51% de la population ivoirienne âgée de 15 à 45 ans est touchée par l'analphabétisme. Le taux a réduit, nous étions à 63%. Nous sommes maintenant à 51% et l'objectif c'est d'être à 35% d'ici 2020. 57 millions d'enfants et 69 millions d'adolescents sont exclus de l'école. Taux d'analphabétisme constaté en Afrique subsaharienne. Ici, en Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme de la population active est de 62% pour les femmes et 40% pour les hommes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, avec leur effet désastreux sur l'emploi, la santé, le développement, le plein épanouissement des individus. Pour la ministre de la Solidarité et de l'Éducation nationale, les efforts entrepris pour lutter contre l'analphabétisme d'ici 2020 devraient connaître un succès. Représentant la première dame, marraine de la cérémonie, la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté fonde l'espoir de gagner la bataille contre la lutte de l'analphabétisme pour un développement durable de la Côte d'Ivoire. Alors, Madame la Directrice, le prix international de l'alphabétisation 2013 a été décerné à une ONG ivoirienne. Alors, pour nous séparer, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs l'importance de l'alphabétisation? Tout d'abord, je dois féliciter les organisateurs de cette célébration aujourd'hui, en commençant par la première dame, la marraine de cette journée, et Madame la ministre de l'Éducation nationale et l'enseignement technique, et Madame la ministre de la Solidarité des femmes et des enfants. Je crois que c'était une vraie mobilisation. C'était pas seulement une fête, mais il y avait des témoignages très émouvants. Je me souviens d'un de ces témoignages qui disait qu'être analphabète, c'est comme si habiter dans une chambre sans lumière. Et je crois que l'ambition de réduire le taux d'analphabètes ici, dans le pays, de presque 50% jusqu'à 37%, comme c'était exprimé aujourd'hui, c'est possible, c'est important, et nous allons appuyer avec toute notre conviction cette ambition, parce que je crois que ça empêche beaucoup le développement économique du pays et la cohésion sociale. Ça donnera beaucoup plus de possibilités des femmes et des hommes de trouver leur place dans votre société. Merci beaucoup, Madame Irina Bokouva, d'avoir répondu